Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation à propos de Vim Backup et Réplication version 9.5. Je m'appelle Romain Serre, je suis MVP Cloud et Data Center Management depuis octobre 2015. Je suis aussi membre de la communauté CMD où l'on parle de cloud, de mobilité et de data center. Vous pouvez me suivre sur Twitter sur l'alias @romser, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et enfin vous pouvez me suivre sur mon blog à www.tech-coffee.net. Je suis aussi propriétaire d'une petite société appelée Serum IT, où je peux proposer des services de design et de formation. Dans cette formation, nous allons voir en premier lieu les différents produits Vim que compose la suite Availability Suite. Ensuite, nous allons voir comment mettre en œuvre l'infrastructure et les différents composants critiques d'une infrastructure Vim. Ensuite, nous allons voir comment mettre en œuvre un backup, un job de backup, et des jobs de copie de backup. Nous allons ensuite parler de la récupération, donc comment récupérer un objet dans l'Active Directory, comment récupérer un fichier, comment restaurer une machine virtuelle. Nous allons ensuite parler de la réplication pour un plan de PRA. Ensuite, nous verrons Vim Enterprise Manager qui nous permet de centraliser la gestion de tous les Vim Backup et réplication. Et enfin, nous verrons Vim Cloud Connect qui permet d'externaliser les backups dans un cloud. Le public concerné par cette formation sont d'abord les débutants en backup qui souhaitent apprendre comment fonctionne le produit Vim Backup et Réplication. Ensuite, l'autre public concerné sont les administrateurs de Vim Backup et Réplication qui souhaitent se mettre à jour sur la version 9.5 ou pour en savoir plus sur le produit. Et enfin, les différents avant-ventes et architectes qui vont proposer cette solution chez les clients. Il y a quelques prérequis à cette formation, notamment le premier, c'est d'avoir des notions sur les systèmes Windows Server et vSphere. Nous allons protéger des machines virtuelles Hyper-V ou VMware, donc il est nécessaire d'avoir quelques notions sur ces systèmes-là. Nous allons aussi nous appuyer sur Windows Server pour déployer certains composants de Vim, donc il est important de savoir utiliser ce système d'exploitation. Il est important d'avoir quelques notions au niveau du stockage, notamment au niveau de la déduplication, de qu'est-ce que c'est qu'un SAN, qu'est-ce que c'est qu'un partage SMB, des choses comme ça. Et enfin aussi, il est important d'avoir des notions au niveau du réseau pour comprendre les enjeux de l'accélération WAN, pour comprendre qu'est-ce que c'est de la gestion de trafic sur un réseau, et comment fonctionne un petit peu TCP/IP pour faire interagir les différents composants. Il y a quelques ressources importantes qui peuvent être utiles pour vous pour suivre cette formation. La première, c'est la documentation Vim que vous retrouverez ici. Il y a un Help Center sur Vim. Donc il y a en gros deux documentations, une pour Hyper-V et une pour vSphere, puisqu'il y a certains mécanismes qui fonctionnent de différentes façons en fonction de la plateforme. Vous aurez aussi différentes documentations en fonction des features que vous voulez mettre en œuvre ou des composants que vous voulez intégrer. Il y a le site Vim où vous pouvez télécharger donc les binaires Vim pour avoir des versions d'évaluation, mais aussi pour avoir plus d'informations sur les différentes fonctionnalités proposées par Vim. Je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo à propos de la formation sur Vim Backup et Réplication 9.5. Dans la prochaine vidéo, je vais introduire quels éléments sont nécessaires pour établir un lab.